du Sud. Il était de la région du Sud. Mais les gens croyaient que c'est un Américain. Et il y a tout ce monde. Donc, nous ne devons pas avoir un problème de Bane Pawa, de Ekampawa, Ekambeti. Vous détestez le Cameroun. Nous devons rester unis. Et unis aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire là du bruit. Tout comme les artistes que j'interpelle. Regardez, les Fally Ipupa, les DJ Kérosène, les Koffi Olomide, les Youssou N'Dour. Ils ont écrit des chansons contre le coronavirus. C'est notre ennemi commun. Vous êtes là dans les réseaux sociaux en train de jacasser. Les artistes doivent être porteurs de messages. Pourquoi est-ce qu'on respecte Manu Dibango? Parce qu'en 1994, lorsqu'il y a eu famine en Éthiopie, il a réuni une trentaine d'artistes africains. Il a écrit la chanson « Tantan pour Éthiopie ». Avec cet argent, il a pris Mori Kanté. Ils sont partis reverser cet argent aux Éthiopiens en 1995. Voilà ce qu'il a fait. Avec Myriam Makeba, il a lutté contre l'apartheid. Les artistes camerounais, qu'est-ce que vous faites? Si ce n'est pas les caleçons, c'est uniquement des clashs, de ceci et tout et tout et tout. Et vous, intellectuels camerounais, au moment où le monde entier est mobilisé contre le coronavirus, vous êtes distraits et vous êtes en train de distraire le peuple à travers des faux directs. Au lieu de sensibiliser, comme j'ai dit tantôt, urgence Covid. Urgence Covid-19. Des jeunes dames qu'on appelle les Amazones, avec Tchak-Tchak, qui éduquent les populations, qui sensibilisent les populations. Vous ne le faites pas. Vous croyez que c'est... Vous voyez ce que le monde entier est en train de vivre? Le secrétaire général de l'ONU, hier à RFI, a dit qu'il faut s'attendre à des millions de morts en Afrique. Vous êtes sûr que je vais vivre demain? Vous êtes sûr que vous allez vivre demain? Les gens que vous voyez tomber autour de vous, ils avaient la vie. Parfait Valembek, il me disait, 5 jours avant sa mort, il me disait, il pourrait faire attention parce que moi, tu sais que tu ne peux pas aller au Cameroun là et machin. Nous, comme vous avez détesté le régime, le pays et tout et tout et tout, moi c'est mon pays, tu sais qu'il doit même partir là-bas. Mais attendez, ironie du sort, 3 jours après, il était mort. Parce que vous croyez que ça touche les autres. Autour de moi, j'ai vu des gens mourir et on vous cache les morts là-bas au pays. On vous a caché la mort du commissaire Yogo. Son épouse est d'abord morte. On a dit que ce n'est pas le coronavirus. Commissaire divisionnaire de son envergure. Le lendemain, lui-même, il est tombé. Il est mort de coronavirus. Chaque jour, il y a des morts. Et ça n'a même pas encore atteint 1/1000 de ce qui va arriver. Au lieu de vous confiner, de vous solidariser, de demander au chef de l'État, viens nous en aide. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est le président de la République qui doit débloquer les fonds spéciaux. Parce que chaque pays a ce qu'on appelle les fonds de guerre. Quand arrivent les crises, on débloque ces fonds. Comme les fonds que Macron subitement a débloqués, alors qu'il refusait la réforme des retraites. Mais tout de suite, 300 milliards, il a débloqué. Comme les autres sont en train de débloquer, revendiquer ça. Les
ne doivent être basés que sur le coronavirus. Regardez les télévisions françaises. Regardez les télévisions américaines. Regardez toutes les télévisions au monde. De A à Z. Coronavirus, 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 coronavirus. Tous les directs du Cameroun. Caleçon, 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 caleçon. Quel est ce peuple? Quel rôle vous jouez? Votre rôle, c'est d'avoir des PayPal et tout et tout. Pour aller faire des futilités. Sensibiliser les gens pour l'instant. Parce qu'aucune activité n'est autorisée. Comment vous pouvez même parler de choses qui ne sont même pas réalisables? On a fermé les aéroports, ça ne vous dit rien. On ferme les boutiques, ça ne vous dit rien. On ferme les écoles de vos enfants, ça ne vous dit rien. On ferme votre entreprise, ça ne vous dit rien. On ferme la poste, ça ne vous dit rien. Vous voyez Manu Dibango mourir, ça ne vous dit rien. Vous voyez le ministre mourir, ça ne vous dit rien. Vous voyez le premier ministre du Royaume-Uni atteint du coronavirus, ça ne vous dit rien. Vous êtes dans des clashs. Wow! C'est quelle qualité de mouton ça? Vous êtes sûr qu'en faisant le bruit là, que vous allez traverser, je vous ai dit que je ne suis pas sûr. Moi-même, je ne suis pas sûr. Parce que là, on est en train de jouer à la loterie. Chers Camerounais, on vous demande de laver des mains à l'eau coulante. Où est l'eau coulante? Il n'y a pas de robinet. Mais prenez au moins de l'eau. Mais sachez que dès que vous avez utilisé une eau, prenez même si c'est un petit gobelet, ne mélangez pas, ne gardez pas la même eau. Parce que cela veut dire que si le virus est dans cette eau-là, même si vous revenez laver au savon, il est toujours là. Donc vous prenez votre assiette, vous versez, vous vous lavez copieusement les mains. Faites des réserves d'eau. Évitez de sortir. Je sais que c'est très dur parce que je sais que la population africaine et particulièrement nous de l'Afrique subsaharienne, c'est 80% du secteur informel. C'est-à-dire que chacun se débrouille. Les femmes doivent sortir pour aller vendre. Je sais qu'il faut aller faire le call box. Mais si vous mourrez, vous ne ferez ni call box, ni rien. Votre avenir va s'arrêter là. Essayez de réfléchir pour votre postérité, pour votre avenir. Décrétez une période de jeûne. Même si vous n'êtes pas Jésus-Christ qui est resté 40 jours à la montagne sans manger. Mais les petites réserves que vous aurez, essayez de les utiliser avec une certaine programmation de moine. Je sais que c'est très difficile pour vous. Parce que même parfois, pour envoyer même un centime au Cameroun, il est devenu quasiment impossible. Même pour envoyer les médicaments, il est devenu quasiment impossible. Mais nous ne pouvons que vous sensibiliser. Vous aider par des conseils, par nos comportements. Ne pas vous distraire avec des clashs, avec des choses qui ne valent rien, qui ne vous apportent rien du tout, ou qui vous divisent. La priorité aujourd'hui, c'est la guerre contre le Covid-19. Covid-19 doit être vaincu. Ensemble, nous devons le vaincre. Ensemble, nous devons combattre. Ensemble, nous devons regarder dans la même direction et demander aussi les comptes à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui nous dirigent. Le Covid est notre ennemi. Comment? Quels que soient les bords politiques, et tous les hommes politiques doivent demander au gouvernement des comptes.
Que faites-vous de notre peuple? Parce que c'est le rôle des hommes politiques. Si un homme politique, aujourd'hui, ne s'interroge pas sur la gestion de la crise du Covid, si un homme politique ne réagit pas aujourd'hui, sachez qu'il est votre ennemi. Si un homme politique se cache aujourd'hui, sachez qu'il ne vous a jamais aimé, qu'il vous a abandonné. Quel parent peut abandonner son fils dans la souffrance, dans la détresse? Quel parent, quel chef d'État peut se taire en disant qu'il est en train de gérer la crise étant dans le bunker? Quel dirigeant peut abandonner son peuple à lui-même? Le Covid est notre ennemi. Paul Biya est porté disparu. Et que ceux qui veulent prendre des responsabilités en prennent aujourd'hui ou demain. Et que l'ultimatum lancé par Maurice Kamto soit un véritable ultimatum. Que tous les hommes politiques, la population camerounaise, se joignent à lui. Parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas être un pays d'exception où nous avons le seul président invisible du monde. Le seul président qui gère une crise par tweet, par Twitter. Le seul président qui est comme Dieu. Nous ne sommes plus à la période des divinités. Même le pape qui nous enseigne l'évangile, qui en incarne la chrétienté, il a apparu devant ses ouailles pour les rassurer. Les prêtres sont allés au front en Italie. 69 sont tombés au chemin de la bataille avec le coronavirus. Paul Biya, chef des armées, est caché dans son bunker ou bien dans sa morgue. On est en train de nous monter une fausse histoire pour venir nous raconter plus tard, pour placer Franck Biya. Franck Biya, Ngongo et tout le reste de ce régime Famandongue et consorts sont le Covid-20. C'est le coronavirus 20. Covid-20. Au même titre que le Covid-19. Voilà les gens qui vont nuire à la bonne marche de la République, à la bonne marche des institutions, qui veulent conduire le Cameroun à la guerre, qui veulent faire des passations de pouvoir de gré à gré, qui sont en train de nous manipuler. Non. Covid-20, Covid-19, vous devez tomber. On va vous gagner. Notre priorité, c'est d'abord la santé physique. Ensuite vient la santé morale, la santé politique donc. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'on se débarrasse de cette tumeur cancérigène qui nuise, qui ronge notre système politique. C'est des morts, c'est des virus aussi dangereux que le coronavirus. Covid-19, Covid-20, nous vous vaincrons. Et comme disait Vauvenargues, il ne peut pas avoir de joie et de fête dans la vie sans la santé. Je vous en prie, tout en vous demandant d'aller toujours voir d'autres exclusivités sur ma chaîne YouTube J.Remingono officiel, la chaîne de l'engagement. Au revoir.